Sur Radio Espace aussi, sur Espace TV. Vous nous écoutez également aussi sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry tous les soirs à 18h. Retrouvez donc l'intégralité de notre émission, mesdames et messieurs, sur Suite FM Guinée 99.1 ici à Conakry. Nouveau feuilleton sulfureux dans le milieu de la culture en Guinée. On en parle ce matin. Aux prises, oui, il faut le dire, bien facile et 48 heures pour la Guinée avec Paul Pogba, ce qui a mis donc l'embrouille sur la place publique, il faut le rappeler. C'est une conférence de presse que Mori Konaté de l'agence de vente de billets de spectacle dénonce Macky Silla, il faut le rappeler, promoteur donc de l'événement, qui en juin dernier a réuni donc les lumières du ballon rond à Conakry autour de Guinéen Paul Pogba, mais l'autre soutient le contraire et ils entendent donc le faire savoir, qui ne dit pas tout dans cette histoire, pardon, mesdames et messieurs. Nous les recevrons ce matin. Le match de GG à suivre avec Macky Silla et Mori Konaté. Il sera avec nous un peu plus tard dans notre émission. Mon cher Jacques Lewalino, on parle politique à présent, un dialogue politique, le PM, oui. D'accord. Le PM donc qui rencontre les coalitions, mon cher Jacques Lewalino. Oui, le Premier ministre qui poursuit sa tournée vers les coalitions. Je crois la nouveauté dans tout ça, après des rencontres déjà avec des coalitions qui n'avaient peut-être pas de problème avec lui personnellement ni avec les facilitatrices, où on a finalement compris une certaine volonté de la part de l'UFDG. Pour parler spécialement de l'UFDG, de le recevoir. En tout cas, on ne trouverait pas de problème à recevoir, n'est-ce pas, le Premier ministre. D'abord Kalimodou Diansané et puis à sa suite Cellou Dalein Diallo à travers un texte sur son compte Facebook, je crois, a donné des éléments si la coalition à laquelle le parti appartient disait sa volonté de recevoir le Premier ministre, que cela ne posait pas le problème. En revanche, pour les facilitatrices, je crois que c'est le statu quo. Il ne voudrait pas recevoir les facilitatrices, sauf qu'à l'intérieur du texte, je trouve quand même une explication qu'il tente de donner. Il dit qu'ils ont recusé les facilitatrices parce qu'ils ont estimé qu'elles avaient été désignées pour remplacer la CEDEAO. Pour remplacer la CEDEAO. C'est comme ça que c'est la réflexion qu'ils ont faite lorsqu'ils ont appris que les facilitatrices ont été désignées et que derrière, puisque dans le décret, tout le monde l'avait relevé à l'époque, il n'apparaissait pas clairement que la CEDEAO allait participer ou allait présider, n'est-ce pas, ce dialogue-là. Ouais. Finalement, c'est le mot, en fait. Finalement, il dit ça. Maintenant, ils maintiennent encore le statu quo parce que est-ce que maintenant ils sont quand même convaincus que la CEDEAO est en train de présider, n'est-ce pas, ce dialogue? Parce que même la dernière fois, Boni Yayi était à Conakry. L'accord qui a été obtenu avec le gouvernement l'a été avec sa présence. On peut tout dire autour de l'accord et autour de la démarche qui a été entreprise, mais au moins on sent la présence de la CEDEAO. Est-ce qu'il faut encore beaucoup plus de démarches de la part de la CEDEAO elle-même pour désormais faire accepter les facilitatrices? Parce que le gouvernement guinéen ne pourra plus convaincre et le Quatuor a accepté les facilitatrices parce qu'on estime que le choix a été fait de manière unilatérale. Mais est-ce que si Boni Yayi, qui a quand même accepté ces facilitatrices, qui s'est affiché avec elles et qui, si vous voulez, les a adoubées d'une certaine façon, est-ce qu'il revient désormais à Boni Yayi en tant que médiateur désigné par la CEDEAO de convaincre le Quatuor à accepter les facilitatrices? Ça, c'est la grosse question qui reste posée. Parce que l'explication que Cellou donne dans son texte, c'est comme si ils avaient pensé que tout a été fait par le gouvernement guinéen sans que la CEDEAO elle-même n'est pas d'accord. Or, la CEDEAO semble être d'accord. Bien. Allez-y, mon cher Roby. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, je pense qu'on se rend compte que le Quatuor est un peu chichiteux finalement. Je pense qu'ils sont un peu chichiteux et ils en font un peu incroyable. Trop. Oui, le Premier ministre qu'on accepte d'accueillir, les grandes gueules, il a été nommé par le président de la République. Une décision... Mais Kalimodou l'a dit hier, mon cher Roby. Mais lui, quand même, on accepte de le recevoir. Les 3 Jeanne d'Arc, elles sont pas T'as vu le visage de Madame Yolo? Jeanne d'Arc, c'est des éloges. Ou bien, pour ne pas utiliser l'expression les trois mousquetaires. Elles sont pas les bienvenues parce que tout simplement non mais c'est pas possible. Elles auraient été aussi nommées par le président de la République. Donc je pense qu'il y a une contradiction énorme dans ce texte.
si on ne reçoit pas les 3 Jeanne d'Arc, on ne doit pas recevoir monsieur le Premier ministre, parce qu'apparemment d'ailleurs, il se promène avec le trio. Donc je veux dire, pour moi, pour revenir un peu au sujet, c'est qu'il faut qu'on soit un peu trop sérieux dans ce pays. Ouais. Je pense qu'on ne peut pas avancer dans ce sens. À chaque fois qu'on part d'un pas en avant, il faut toujours qu'on trouve un petit problème devant. Oui, mais après... Oui, mais attends, mais... Je suis désolé. Dans ce cas, il faut qu'on se dise la vérité. Dans ce cas, il faut qu'on se dise, qu'on se regarde et qu'on se dise qu'on ne sera jamais d'accord sur un certain nombre de sujets. Et puis voilà, chacun fait son chemin, mais qu'on arrête de perdre du temps. La transition va en longueur tant que les discussions pareilles sont sur la table. Tant que c'est sur la table, ça va en longueur. Et encore une fois, moi, je veux dire que le quatuor doit réfléchir. Ils veulent le dialogue, il faut qu'ils viennent au dialogue. Ils ne veulent pas le dialogue, ils peuvent pas choisir les acteurs du dialogue. Parce que les trois dames n'ont pas voix de décision. Elles écoutent et elles remontent l'information. Ouais. C'est ça. Moi, je pense que d'ailleurs, elles sont plus aptes à être reçues et écoutées parce que ce sont des dames, elles ont une sensibilité, ce sont des mères à être écoutées que le Premier ministre, qui est éminemment, lui, strictement politique, même si parmi elles, certains ont fait la politique, même elle s'est dévêtie de son mandat politique, selon ce qu'elle a dit. Le Premier ministre, lui, il est éminemment politique, il est le porte-voix du président de la République, et lui, il ne peut pas décider sans que la hiérarchie lui donne l'autorisation, alors que les 3 dames, qui sont des facilitatrices, écoutent et remontent les bonnes informations. D'accord. Bien. Allez-y. Je pense que le message de Cellou, apparemment, beaucoup ne l'ont pas compris. Moi, je l'ai analysé. Explique-nous. Et je l'ai analysé, je pense que Cellou est pour ce dialogue. Je vous dis pourquoi. Vous savez, dans un ensemble, lorsque parfois les gens vous voient mal vos prises de position, il faut que vous preniez la peine de tenter de les justifier. Et dans ce message de Cellou, c'est une façon d'expliquer, de préparer les gens à dire qu'on va recevoir le groupe des médiatrices, des facilitatrices. Au départ, il dit qu'ils ont été opposés parce que c'est le gouvernement qui, unilatéralement, a choisi les facilitatrices. Il sait que le trio est toujours avec le PM. Est-ce que quand il dit qu'on va recevoir le PM, si le groupe de l'ANAD acceptait de le recevoir, est-ce qu'à la porte de l'UFDG, lorsque celles-ci viendront, on va les bloquer à la porte et laisser le PM? Elles viendront pas. C'est les Amazones, hein? Attendez. Les 3 sont récusés. Les 3 sont... Justement, les 3 déjà sont récusés, donc elles ne viendront pas. Je pense que c'est le Premier ministre. Il finit, s'il te plaît, Diba. Allez-y. Je pense que c'est une communication pour dire... C'est un pas pour moi, c'est une avancée dans la communication que je lis. Parce que l'UFDG dit qu'il va se soumettre à la décision de l'ANAD. Et c'est qui l'ANAD? L'ANAD, ce sont quelques partis politiques plus l'UFDG. Et pour moi, l'UFDG, s'il était contre, il aurait tout de suite dit qu'il est contre. Mais il dit qu'il va se soumettre à ce que va décider l'ANAD. Et l'ANAD, pour moi, les partis politiques qui tournent autour du noyau UFDG n'ont pas assez d'influence sur ce parti politique. Et donc, si l'UFDG aujourd'hui, de par ce que je vois dans cette communication de Cellou, est pour ce dialogue-là, ils ne peuvent pas le décider comme ça. Rappelez-vous les élections passées présidentielles. Il avait décidé que l'UFR et d'autres partis politiques ne partent pas aux élections. Cellou, finalement, a décidé de partir aux élections. Ça a été considéré comme une trahison de la part de Cellou Dalein Diallo, par certains comme Sidya Touré. Aujourd'hui, par bloc, ils disent qu'ils ne vont pas à ce dialogue-là. Si la décision, si la position change, on ne peut pas y aller brusquement comme ça. Il faudra faire une communication diplomatique pour faire comprendre aux gens. C'est vrai que l'UFDG peut avoir sa décision à lui, mais tout seul, on n'ira pas si l'ANAD décidait du contraire. Et pour moi, l'ANAD, pour qui c'est quoi ces coalitions-là, on sait tous ce que représente chacun dans ces coalitions, qui a beaucoup plus à perdre. L'UFDG a plus à perdre que tout le monde. Évidemment. Et donc, s'il décide de partir à ce dialogue, je ne crois pas que c'est l'UDGG, non. Non, pas l'UDG ou je sais pas, l'UGDD qui l'empêcherait de partir parce que les poids sont pas les mêmes. Mais alors, pas du tout. C'est juste du maquillage. L'UFDG veut ce dialogue, il va y aller, mais on essaie de noyer en disant que c'est l'ANAD qui va décider et cela va se décider au cours de quoi? D'une rencontre où on va peut-être recevoir le PM, mais bon, c'est purement politique. Bien sûr. C'est une communication politique. Moi ça me désole un petit peu en fait, parce que tu es là à convaincre, mais la politique c'est autre chose. Ils iront au dialogue. C'est ce que tu dis justement. Ils iront au dialogue. Voilà, mon cher Antoine. Allez, on va plus loin. Allez-y, madame. Non, mais je souris en écoutant Antoine quand il dit que l'ANAD c'est quelques partis politiques et l'UFDG, comme si l'UFDG n'était pas un parti politique. C'est des poussins incroyables, hein, Antoine. Non, mais en fait, je pense que c'est bien.
c'est bien de penser allez-y, madame. Il y a le coq qui est au milieu. Les autres là, c'est juste maquillé. Allez. Vous allez voir bientôt. C'est à cause de toi que quand on appelle certains de ces acteurs politiques, vous allez voir. On a des difficultés. Vous allez voir bientôt. C'est toi. Lorsqu'ils vont avoir ce qu'ils veulent, quand ils auront ce qu'ils veulent. Antoine, tu as fini. Allez-y, madame. Lorsqu'il y a des reporters sur le terrain, s'il te plaît. Excusez-moi. Voilà. Allez. Il faut le rappeler à l'ordre. C'est important. Il ne veut pas comprendre le message. Je lui ai envoyé un message. Mais il est fou à l'antenne, Antoine. C'est ça le problème. S'il te plaît, calme-toi, le mur. Il aime ce mur-là. T'as vu son front? Allez-y. Il n'avait pas compris. Non, mais ce que je voudrais dire par rapport à ce dialogue-là, moi, on a beau décider que d'autres personnes viennent nous aider ici en Guinée, les grandes décisions seront prises chez nous et par des Guinéens. Et je pense que le plus important serait de s'entendre, quel que soit ce qu'on va faire, quel que soit le maquillage que vous allez mettre dans un texte et tout. Le plus important, c'est de participer, de faire ce dialogue, de se parler en tant que Guinéens, de se dire les 4 vérités, même si elles blessent. Mais retrouvez-vous et parlez et entendez-vous autour de quelque chose, parce que j'ai l'impression que ce pays-là avance à reculons. Ces histoires de dialogue, on en a parlé pendant plus de 10 ans. Avec Alpha Condé, à chaque fois, on a fait des dialogues autour d'un consensus. On a tiré des conclusions qui n'ont jamais servi à grand-chose, généralement, parce que la crise s'est toujours enlisée. Est-ce qu'on va continuer aujourd'hui encore à faire la même chose, aller de crise en crise? Recuser ces médiatrices, oui, vous pouvez les recuser, mais je ne sais pas, en fait, réellement, qu'est-ce qu'on reproche à ces bonnes dames. Parce que quoi qu'on dise, quand même, ces 3 personnalités-là, c'est des personnalités, pas des moindres. Pas des moindres. Ce qu'il reproche aux médiatrices, il dit, parce qu'il y a deux angles de sa sortie. Le premier, il dit qu'elles ont été choisies unilatéralement par le gouvernement. Le second, c'est qu'il dit qu'il soupçonne, justement qu'on soupçonnait que leur choix n'ait été fait dans le but d'écarter le médiateur. On sait tous que le médiateur n'a pas été écarté. Il n'a pas été écarté, leur la problème, preuve. il dit qu'elles ont été... Cette dame, ces bonnes dames-là, est-ce que vous voyez... dans l'explication. Non, mais moi, je suis dans une analyse globale. Est-ce que vous voyez une Nadia Echaba, par exemple, trempée dans une histoire qui pourrait ternir son image? Impossible. Pas possible. Une histoire qu'elle a... En fait, une vie qu'elle a travaillée pendant combien d'années? On connaît son histoire, on connaît son parcours. Madame Guilao, la même chose. Docteur Makale, on l'a vu ici en 2015 dans ces histoires de cases de veille. Quoi qu'on dise, c'est vrai que par la suite, elle est venue en politique, mais elle s'est désengagée. Je ne vois même pas ces gens se pencher d'un côté, c'est-à-dire supporter un camp au détriment d'un autre. C'est vrai qu'on peut comprendre les positions politiques. Les politiques sont toujours réticents, ils observent toujours de façon minutieuse qu'est-ce qui se cache derrière quoi. Mais je pense que l'ouverture, c'est quoi? C'est de vouloir, c'est d'accepter au moins de recevoir le Premier ministre. Parce que vous vous rappelez, avant que la Constitution ne soit dissoute, le porteur normalement du dialogue politique et social en République de Guinée, c'est le Premier ministre. Moi, ce serait bien au moins qu'on le reçoive, qu'on l'écoute, qu'on pose quand même peut-être ces conditions, qu'on échange avec lui pour dire voilà ce que nous voulons. Et j'espère que des deux côtés, il y aura de l'ouverture et de la sincérité. Parce que tant que ce n'est pas sincère, on va toujours se heurter à un blocus. Il faudrait que des deux camps, des deux bords, qu'on puisse penser à la Guinée, qu'on puisse penser au fait que les lignes puissent bouger, que cette transition puisse bien se terminer pour aboutir à une élection libre et transparente qui pourrait conduire quand même quelqu'un qui est démocratiquement élu au pouvoir à la tête de la Guinée. Voilà, Moussa Yoro Ba. Allez-y, mon cher Tamba. L'autre lecture. Moi, je lis cette déclaration du président Cellou Dalein Diallo. Je ne vais même pas dire déclaration, c'est une publication. J'ai un problème au niveau de la conjugaison. Ça cache peut-être l'idée qui est derrière. Vous voyez comment il commence? Il utilise le passé composé pour le début. Les coalitions du Quatuor ont décidé, après concertation, de ne pas reconnaître. D'accord? Ça veut dire que c'est vraiment en cours. C'est une décision qui a cours. Donc de ne pas reconnaître les facilitatrices. Dès le deuxième paragraphe, voyez ce qu'il écrit. Cette décision était motivée. Il ne dit pas que c'est une décision qui est motivée. Il dit elle était motivée. Alors, question simple, est-ce qu'elle n'a plus cours aujourd'hui? Moi, c'est ce que je me dis. Vous voyez bien ce qu'elle dit. Elle était motivée, premièrement, par le fait que... elle était simplement motivée par le fait qu'eux, ils n'avaient pas été associés. Et je l'ai dit là-dessus, les politiques ont raison. On parle d'un dialogue. Quand on est dans un dialogue,
ceux qui portent la parole, ceux qui mènent la police, la parole et les négociations doivent être communément convenus. Vous ne pouvez pas venir imposer un facilitateur dans le cadre d'un dialogue. Quand vous faites ça, vous faites erreur. Et donc là-dessus, on ne peut pas leur en vouloir. On peut parler de dialogue, on peut parler de concertation, combien on veut. Il faut que les facilitateurs soient acceptés par les deux parties. Et donc, ils avaient raison là-dessus. Mais quand il dit que la décision était motivée, la conséquence simple, ce serait de dire, aujourd'hui, elle ne l'est plus. Ouais. Moi, c'est la conséquence que j'en tire, en tout cas à partir de cette formulation. Ouais. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui me renforce dans ça? Il continue plus loin parce qu'il dit, visiblement, en parlant de ces facilitatrices, visiblement pour remplacer le médiateur de la CEDEAO. Voilà. Aujourd'hui... c'est la chronique rhétorique. Aujourd'hui, ils ont conscience qu'ils s'étaient fourvoyés là-dessus. Les facilitatrices ne sont pas venues remplacer le médiateur de la CEDEAO. C'est pourquoi je dis encore une fois, peut-être que sans le dire, il reconnaît finalement que, sur ce pan en tout cas, ils se sont trompés et qu'en conséquence, la décision de départ qui consistait à ne pas reconnaître les médiatrices ne court plus. Exactement, qu'elle ne court plus. Moi, c'est la lecture que j'en ai et je ne serais donc pas étonné dans les jours à venir que le Premier ministre aille avec les facilitatrices, même si le président ne dit pas clairement qu'elles peuvent maintenant venir. En tout cas, le temps utilisé pour cette conjugaison laisse l'entendre. Je vais renforcer là-dessus, Lamine. Je pense d'ailleurs que cette déclaration ou ce communiqué ou cette publication, en réalité, est une prise d'acte. C'est une prise d'acte. C'est une déclaration de prise d'acte. D'une justification. Oui. Oui. Mais ça, c'est davantage pour... rassénérer, si vous voulez, les fidèles, les ouailles, tout ce que vous voulez. Mais les grandes gueules. Je pense qu'elle prend acte déjà du fait que désormais, l'accord trouvé par Conakry est adoubé à la fois par la CEDEAO, par les États-Unis et par la France. C'est-à-dire qu'à ce niveau, les carottes sont cuites. Oui, la Chine, oui, d'accord. C'est important. Bon, c'est important. C'est important. La terre, oui, c'est là où. Voilà. C'est là où. C'est sa chronique désormais dans les grandes villes, les rhétoriques de Tamba. Hein? Allez-y. Vous savez que eux, ils ont leur méthode. Vous avez intérêt à ne pas vous arrêter. Voilà. Mais je pense qu'en réalité, c'est une déclaration de prise d'acte et que je pense que El Arcelou a entendu plusieurs discours ces derniers temps. Vous savez, de plus en plus, parce que je vous le disais ici, il y avait cette crainte que la classe politique soit jugée finalement comme un peu capricieuse. Il l'a dit, hein, Robin. Comme un peu capricieuse. Mais elle est. Oui, d'accord, tu peux le dire aujourd'hui. Je le disais déjà il y a quelque temps que c'était la perception de plus en plus qui commençait à courir dans les chancelleries. Parce que tout ce qu'ils demandent, c'est corriger derrière. Tout ce qu'ils demandent, c'est corriger derrière. Et à la fin, c'était toujours c'est comme une femme on était toujours à la case de départ. Donc, finalement, je craignais qu'à un moment donné, que cette politique ne se retourne contre eux. D'autant plus que, on l'a dit, même cette histoire qui semble les cimenter ensemble est un problème. C'est la question de la justice. C'est un problème en réalité, même entre eux. Parce que vous voyez, il y a ceux-là qui sont dans les mailles de la justice. Certains sont même en prison. Et inculpés et tout. Donc ceux-ci, tout ce qu'ils veulent, c'est sortir, alors qu'ils sont reprochés de délits, voire de crimes économiques. Il y a une deuxième catégorie qui y est pour des faits politiques, donc normalement qui pourraient être libérés, quoique c'est vrai, étant dans les mains de la justice, mais par décision politique. C'est le cas des Fonike Mangué, Sakoya et autres, qui sont pour des faits politiques. Et puis il y a un troisième groupe qui ne veut pas du tout se frotter à la capitale parce que soupçonnant justement des velléités de la part de la junte de les arrêter. Ça, c'est le cas de LAC Lodalé et de Sidi Atouri. Mais vous voyez, vous avez l'impression que c'est le même cas, mais ce n'est pas exactement pareil. Donc le traitement forcément n'est pas exactement pareil. Je pense que ce problème-là, il existe également. Mais aujourd'hui, de plus en plus de voix. Vous avez entendu M. Kouyaté chez nous ici la dernière fois, et même à l'Assemblée Générale avant-hier. Mais j'ai trouvé ça vicieux à la limite. Oui, il faut quand même, j'appelle la junte à laisser tout le monde rentrer.
Il dit, mais je ne suis pas d'accord que, comment on appelle ça, qu'on sacrifie la justice sur l'autel de la paix. Les grandes gueules. Ça veut tout dire. Ouais, ça veut dire ce que ça veut dire. Ce problème, en fait, ils ont compris. Ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui échappait à beaucoup de gens. Le calendrier tel qu'il est, vous pouvez me croire, n'aura pas besoin forcément de l'implication des politiques sur une longue période d'abord. Donc, est-ce qu'ils doivent venir pour discuter des modalités même de mise en œuvre dès maintenant, ou bien est-ce qu'ils vont rester à l'écart dans la mesure où la CEDEAO est déjà partie avec la junte? Parce que attention, le recensement, tout ce que vous dites là, tout ça peut se passer. Si la junte veut passer en force, tout cela peut se passer sans la junte. La partie politique, elle est encore loin. Ouais. Donc ça fait qu'ils ont pratiquement un an encore devant Les eux. grandes gueules. Hein? Ils ont encore du temps. Et je pense que les politiques s'en rendent compte. Parce que continuer à bouder, c'est surtout permettre à la junte de passer en force. Et à mon avis, c'est ce qui va se faire. Bien. Si ils ne reviennent pas. Ceux-ci ont vraiment la latitude de s'engager sur ce process à partir du mois de décembre. Et ça ira loin. L'autre question que je vais poser, je n'ai pas la réponse. C'est pourquoi Ella Selouda Diallo ne va pas voir Ambalo, Ouattara ou le président ghanéen qui sont plus engagés sur la question guinéenne. Pourquoi est-ce qu'on apprend... Mais qui te dit qu'il se voit pas? Voilà. Oui, attendez. Après les derniers développements, je parle des derniers développements. Mais pourquoi est-ce qu'on apprend que non, c'est d'abord par le Nigeria que tout a commencé? Moi, je me dis, il y a quelque chose, un agenda qui nous échappe là. Ouais. Hein, le diable se cache toujours dans les détails. Hein, c'est très important. Allez-y. Non, le diable se cache toujours dans les détails. C'est le premier dans les détails. Allez-y. Tamba, s'il te plaît. Voilà. On a fini avec ta rubrique. Hein. Allez-y. Le Nigeria, c'est le premier contributeur. Donc ils ont la voix au chapitre. Voilà. Alors, je plaisante. Alors, Lamine, vous savez, on dit souvent qu'il est humain de faire des erreurs, mais il est inintelligent de continuer dans la même erreur. Eh ben oui. Je crois 2010. Pourquoi tu n'as pas continué Mohamed, s'il te plaît. Allez-y, Diba. Voilà, donc je pense que ça, il est inintelligent. 2010, 2015, 2020, vous êtes toujours dans la même posture. Je crois qu'à un moment donné, il faut changer la mine. Il faut lâcher du lest. Il faut lâcher du lest. Ouais. Vous savez, on a dialogué pendant 10 ans. Les acteurs changent, mais les thématiques ne changent pas. 10 années, les acteurs changent, mais les thématiques ne changent pas. Mais on n'apprend pas quelque chose. Ouais. Je crois, lorsqu'on a le capital politique d'un Selouda Diallo, le poids électoral qu'il a dans ce pays, qui n'est pas à dénier, je crois à un moment donné, il faut commencer parfois, je m'excuse de l'expression, mais même si on vous juge, mais à penser à soi. À ce que vous perdiez. Ouais. Parce que n'oubliez pas aujourd'hui qu'il y a des acteurs politiques qui étudient le terrain, l'espace politique, et qui se repositionnent. Mais si vous laissez de l'espace à d'autres parce que tout simplement vous voulez être continuellement dans une dénonciation, dans la politique de la chaise vide, je crois que vous avez plus à perdre que les autres. Dans le jeu politique, le jeu il n'est pas statique. Il change, il bouge, les visages changent. 10 ans après, les visages vont changer sur la scène politique. Et aujourd'hui, pour pouvoir survivre à cela, il faut savoir tirer son épingle du jeu. C'est vrai. Je crois qu'il ne faut pas, à un moment donné, vouloir trop. Quand on en veut trop, on risque de tout perdre. Quand on dit non, on veut ça, on veut ceci, on veut cela, à la fin du compte, vous n'aurez rien. Et aujourd'hui, vous avez l'Union européenne même qui finalement salue cette initiative, qui félicite le gouvernement. Et n'oubliez pas que l'Union européenne, si on revient un peu en arrière, ils ont plusieurs fois investi le budget pour l'organisation des élections. C'est eux. Aujourd'hui, c'est un acteur incontournable pour la réussite de la transition sur l'aspect électoral. Parce qu'une élection, c'est à la fois le fichier électoral, le cadre juridique, mais surtout les fonds. Et celui souvent qui donne les fonds aujourd'hui, quand même adoube cette démarche. Je crois qu'il faut monter dans le train et dialoguer. Il faut avoir un pied au niveau du cadre de concertation et l'autre pied dans les revendications. Pour tester quand même cette volonté du gouvernement en place. Est-ce qu'ils sont de bonne foi? Mais si vous vous recroquevillez, vous vous enfermez comme ça, et je pense que vous êtes en train de faire une erreur. C'est comme un crime sans un témoin. On va commettre un crime sans un témoin. Et il faut être là pour dialoguer.
Ça, il faut qu'ils le comprennent. Mais Kouyaté, je pense on dit que Kouyaté, il est vicieux. Non. L'un dans C'est parce l'autre, qu'à un moment- quand on prend par exemple cette décision de participer finalement aux élections de 2020 avec Seloudan Diallo, voilà, les raisons évoquées à l'époque, on l'avait interviewé dans cette émission. C'était Justement. à faire un blocus à la fin du compte. Tout à fait. Tout Donc, ça pour ça finalement à la fin du compte. Voilà, donc Voilà. je crois aujourd'hui, Mais il faut tirer. Il y a eu pire, excuse-moi. En 2015 déjà, non, excuse-moi. Ouais. Je vais vous rappeler quelque chose. En 2015 déjà, il est allé jusqu'à faire alliance avec Dadis Camara. Ouais. Ne l'oubliez pas. À l'époque, il avait perdu Sidia parce que Sidia ne voulait pas d'une candidature unique. Parce que vous savez, sur le principe, il était d'accord. Non, il était d'accord. Il sur voulait, le mais il principe. voulait être le candidat. Voilà, il était d'accord sur le principe de la candidature unique, mais pas sur les modalités et la tête de Sello. Vous vous rappelez, il est allé, Sello allé jusqu'à faire alliance avec Dadis Camara. Quand même. Et 2020, vous vous rappelez encore, sa candidature était assez problématique. Donc je dis, cette fois-ci, il faut être beaucoup plus futé parce que les mêmes erreurs, mais ne peuvent pas, conduire à des résultats différents. Excuse-moi, Yuyiba. Voilà. Et pour finir, deux choses. L'ingérence et l'effet secondaire de la mondialisation. Ceux qu'on qualifie de s'ingérer dans nos problèmes, aujourd'hui, adoubent ce qui est en train de se passer. Et cette mondialisation-là vous dicte votre démarche. Parce que les élections, c'est à la fois à l'interne et à l'externe. Il faut qu'ils rejoignent, je pense, qu'aujourd'hui, le train. Et l'autre aspect, Lamine, je crois, je reviens là-dessus, le capital qu'il a, si les autres l'avaient aujourd'hui, il serait du côté du Palais des Nations pour dialoguer avec des et moi, ce qui me choque dans cette histoire, c'est qu'il faut quand même à un moment donné que les politiques aient du respect pour la mémoire de ceux qui sont morts. Parce que il vous souviendra ici qu'il y a eu des manifestations qui ont conduit à des morts et que lors de ces manifestations, ou que ces manifestations avaient pour raison d'être organisées, que la demande d'un dialogue entre les politiciens et le pouvoir en place. Et donc, on ne peut pas arriver là, mobiliser les gens dans la rue, et après, des gens perdent leur vie, perdent leurs biens, etc. D'autres sont blessés, beaucoup sont encore alités dans les hôpitaux, pour une cause. Et aujourd'hui, la cause est devant vous, vous recusez la même cause. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que les politiciens soient sérieux. Des gens sont morts parce qu'ils ont demandé à ce que le dialogue soit. Le dialogue n'a pas été, ils ont mobilisé les gens. Aujourd'hui, on vous demande de venir discuter. Venez discuter. Il faut respecter au moins la mémoire de ceux qui se sont battus pour vous et qui, à un moment donné, ont perdu leur vie. Alors, moi, je ne vais pas m'étendre sur la question des analyses. Il faut savoir quand même que Seloudan Diallo, c'est quelqu'un aussi qui réfléchit à sa façon. Et il jouit de cela. Je crois que c'est ce que Lamine disait tout à l'heure. Il a un bénéfice unique aujourd'hui sur la scène politique, de telle sorte que quelle que soit la décision qu'il prendra, je vais vous le dire, quelle que soit la décision qu'il prendra, il se trouvera des lieutenants qui porteront ce combat pour lui et ça aboutira toujours. C'est en quelque sorte celui qui blanchit même ce qui est sale, celui qui salit même ce qui est blanc. Il a cette onction et il peut en jouir en tout cas comme il veut jusque-là. C'est le cas. En terminant sur ce coup-là, vous avez bien vu qu'il s'est opposé à la nouvelle constitution, sur la base de laquelle lui-même est revenu après pour être... Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé comme ça s'est passé. Maintenant, moi, là où j'appuie ce que Diba dit, Lamine, il faut savoir une chose. Dans ce type de combat, on ne gagne pas tout. Ouais. On ne perd pas non plus tout. Ouais. Ça, c'est important que les politiques le sachent. Le CNRD a demandé 36 mois, est parti pour 36 mois. Ça n'a pas marché, parce qu'il faut se le dire, rien n'était clair sur le démarrage de ce... Parce qu'il y avait chevauchement, certains vous disent au début, d'autres vous disent à tel moment. Le président n'avait pris aucun acte pour consolider cette date-là. Donc, de 36 mois, on se retrouve à 2 ans, c'est-à-dire 24 mois. Il faut bien ne pas s'étonner que le CNRD vous dise, bon, d'accord, on est d'accord sur les 24 mois, mais nous, c'est à partir de janvier. Et vous avez eu vos 24 mois, allez-y là-dessus. Je pense qu'il y a ce moment de la négociation où vous dites, on peut perdre ça pour gagner ça, ouais. Et à ce moment, on peut aller ensemble. Bien. Mais quand vous dites, il faut absolument ceci, je pense que les institutions sous-régionales et internationales l'ont compris. La messe est en train de se dire, même de se clore, elle l'est certainement déjà, la messe est dite. Je pense qu'il faut réfléchir surtout à ne pas perdre la face. Merci beaucoup Tamba. Allez, on reviendra à 11h avec vos propos et puis le match des GG, mesdames et messieurs, ce matin, 48 heures pour la Guinée, c'est que les uns reprochent aux autres. On revient à partir de 11h.